Histoire de temps. T'est-il déjà arrivé de constater que le temps disparaît? Tu penses avoir 10 minutes devant toi et soudain, tu constates que ces 10 minutes ont disparu comme par magie. Cette histoire va enfin te révéler le secret du temps. Il y a bien longtemps, le temps vivait libre. Il ressemblait à de petits nuages, gambadant dans les prairies, se promenant de ci, de là. Tout le monde pouvait aller chercher du temps comme l'on respire le parfum d'une fleur sauvage. À cette époque, vivait un inventeur qui s'appelait Minutitus. Minutitus était passionné par le temps. Il le capturait, puis s'enfermait dans son laboratoire et des heures durant l'analysait, le pesait, le mesurait, le divisait. Bref, il faisait tout un tas d'expériences sur le temps. À force de capturer le temps libre, celui-ci se fit de plus en plus rare. Arriva le jour où il n'y eut plus de temps en liberté. Minutitus, sans que les gens s'en aperçoivent, avait capturé tout le temps libre et l'avait enfermé dans une grosse usine qu'il appela Timothex et se mit à vendre du temps. N'ayant plus le choix, les gens achetèrent du temps et Minutitus fut content. Il se sentit indispensable et cela dura longtemps, longtemps, jusqu'au jour où l'alarme de l'usine se déclencha. Minutitus bondit de son siège, les voyant clignoter de partout. Il dégringola les marches de l'escalier, traversa la salle de stockage numéro 1, puis la numéro 2, la numéro 3, toutes étaient vides. Il n'y avait plus de temps du tout. Il s'enferma dans son laboratoire pour réfléchir. Il était inquiet. Qu'allait-il se passer s'il n'y avait plus de temps? Les gens allaient mourir d'épuisement. Plus le temps de dormir, plus le temps de manger, plus le temps de respirer, plus le temps de s'aimer. C'était une catastrophe. Il décida de sortir de son usine pour aller voir l'état du monde. Ce qu'il vit l'effraya. Effectivement, les gens n'avaient plus le temps de rien. Ils couraient dans tous les sens, cherchant à aller toujours plus vite et ne sachant même pas pourquoi. Il s'approcha d'une dame et voulut lui demander pourquoi elle était si pressée. Mais avant même d'avoir fini sa phrase, elle lui répondit sans le regarder. « Désolé, pas le temps !» et fonça droit devant elle. Minutitus comprend alors ce qu'il se passe. Le temps libre est fabriqué par les personnes qui prennent le temps de vivre. À force d'être pressés, les gens n'ont plus le temps de rien. Par conséquent, la source de temps libre disparaît. Le peu de temps qu'il reste est de très mauvaise qualité, du temps sale, fatigué et ronchon. Comment voulez-vous que le monde tourne rond? Désemparé, Minutitus va s'asseoir sur un banc. Il réalise l'ampleur de la catastrophe quand un petit garçon du nom de Timothée s'approche doucement. « Je peux vous aider, monsieur ?» dit Timothée. Surpris, Minutitus bredouille. Il ne sait plus quoi faire. Alors, il se met à raconter. Le temps libre qui gambadait, son usine Timothex, la pénurie de temps, les gens pressés, le temps de mauvaise qualité, et enfin son impuissance pour résoudre le problème. Timothée l'écoute attentivement et lui dit « Je crois que j'ai une idée. Voilà ce que je vous propose. Nous autres, les enfants, allons fabriquer le temps. En prenant le temps de vivre sincèrement l'instant présent, au moins 10 minutes par jour, cela suffirait-il ?» Minutitus réfléchit, calcule et enfin sourit. « Cela serait déjà un début. Je pense que cela devrait fonctionner. Mais il faut que le maximum d'enfants participent. » Et c'est ainsi que Timothée en parle à ses amis, qui en parlent eux aussi à leurs amis, qui en parlent à leurs amis. Et tous les enfants se mettent à prendre le temps de vivre et donc à fabriquer du temps libre. Et le stock de temps commença à remonter peu à peu. À présent, Minutitus a cessé de vendre le temps.
Désormais, il se contente de le stocker et de le redistribuer. Ses slogans, eux aussi, ont changé. Cependant, il arrive encore que Minutitus vienne capturer un peu de notre temps. Oh, pas grand-chose, quelques minutes par-ci, par-là, histoire de nous rappeler de vivre le moment présent. Alors, si tu veux toi aussi aider Timothée et ses amis à fabriquer du temps libre, prends quelques minutes dans ta journée, le temps de regarder le paysage qui t'entoure, d'écouter un chant d'oiseau ou de te laisser réchauffer par un rayon de soleil. Et écoute alors ce qu'il se passe à l'intérieur de toi.